Minière Osisko est fière de présenter le projet aurifère Lac Windfall. Le dépôt aurifère Lac Windfall est situé à 115 km à l'est de la ville de Lebel-sur-Quévillon. Le projet est présentement à l'étape de l'exploration. L'équipe du Lac Windfall a foré plus de 300 000 mètres de carottes de forage et prévoit forer 500 000 mètres additionnels d'ici la fin de 2018. En juin 2017, Osisko a publié son rapport de description de projet et a débuté l'évaluation environnementale pour le projet minier. Le processus d'évaluation se déroulera sur une période d'au moins 2 ans. Cette vidéo présente un aperçu des principaux éléments du projet aurifère Lac Windfall. N'oubliez pas que le processus de planification est toujours en cours. Le projet n'a pas encore été approuvé et certains détails vont certainement changer. 2 variantes majeures seront envisagées lors de l'évaluation du projet. L'option 1 consiste à localiser l'usine de traitement sur le site minier, près du dépôt. L'option 2 consiste à localiser l'usine près de Lebel-sur-Quévillon. Le projet est situé dans une zone qui bénéficie de réseaux routiers, ferroviaires et électriques fiables. Une route provinciale traverse la région d'est en ouest et celle-ci relie l'Abitibi à la région du Lac-Saint-Jean. La région bénéficie également d'un vaste réseau de routes forestières. Une ligne électrique est également présente dans le secteur, ce qui signifie qu'une courte ligne électrique devra être construite si l'usine de traitement est située près de Lebel-sur-Quévillon. Le projet est situé sur le territoire visé par la Convention de la baie James et du Nord québécois. Le site de la mine Lac Windfall est également sur le territoire traditionnel de la Première Nation Crie de Waswanipi, soit la ligne de trappe W25B. Osisko rencontre régulièrement les membres de la communauté de Waswanipi et s'efforcera d'intégrer leurs connaissances traditionnelles dans l'évaluation environnementale. 2 autres Premières Nations ont un intérêt potentiel dans le projet, la communauté algonquine du Lac-Simon et la communauté atikamekw d'Obedjiwan. Osisko rencontre également les résidents et les officiels de la ville de Lebel-sur-Quévillon. Osisko s'engage à partager de l'information sur le projet avec les communautés autochtones et les diverses parties prenantes et de les impliquer dans le processus de planification du projet. Le projet Lac Windfall comprendra les infrastructures principales suivantes en fonction du choix final pour la localisation de l'usine de traitement. Option 1. Emplacement de l'usine sur le site minier Lac Windfall. Les infrastructures suivantes existent présentement. Un portail de rampe, une halde non imperméabilisée, une halde imperméabilisée, une halde à mort-terrain, un système de gestion des eaux et un camp d'exploration. Osisko prévoit ajouter un campement permanent afin d'héberger les travailleurs, une rampe de production, une halde à stérile, une aire d'entreposage du minerai et d'augmenter la capacité de la halde à mort-terrain. Si l'usine est située sur le site Lac Windfall, il y aura une usine de traitement du minerai et un parc à résidus. Autrement, cette infrastructure ne sera pas sur le site Lac Windfall. Veuillez noter que la localisation des infrastructures sera étudiée dans le cadre de l'évaluation environnementale et n'a pas encore été déterminée. Deuxième option. Une autre possibilité est de construire l'usine près de Lebel-sur-Quévillon. Si cette option est choisie, Osisko prévoit de construire les infrastructures principales suivantes près de Lebel-sur-Quévillon: une usine de traitement du minerai, une aire d'entreposage du minerai, une halde à mort-terrain et un parc à résidus. Le projet utilisera des méthodes souterraines pour récupérer le minerai d'or et il a une durée de vie d'environ 10 ans. La roche qui est minée mais qui ne contient pas une quantité économique d'or est connue sous le nom de roche stérile. Les roches stériles seront entreposées sur une halde située près de la rampe de production. Osisko envisage d'ajouter du ciment aux roches stériles afin de les utiliser comme matériel de remblai dans la mine souterraine, réduisant ainsi l'empreinte de la halde à stérile. À la fin du projet, toutes les haldes restantes seront végétalisées. Tous les bâtiments, infrastructures de surface et équipements seront démantelés et leurs empreintes seront nettoyées et végétalisées. Le minerai d'or provenant de la mine souterraine sera envoyé à l'usine de traitement, de sorte que l'or puisse être séparé de la roche. Les étapes clés du traitement du minerai comprennent concasser et broyer la roche, ajouter de l'eau pour créer une pulpe qui peut être facilement transportée dans des conduites au travers de l'usine, inciter l'or à coller aux bulles d'air dans le dispositif de flottaison, écumer les bulles d'air pour créer une solution concentrée en or,
transformer l'or en ions qui peuvent être absorbés par le charbon, retirer l'or du carbone, plaquer l'or en un solide en utilisant de l'électricité et affiner l'or en utilisant des fours pour couler un doré. L'usine de traitement du minerai sera conçue pour traiter 1900 tonnes de minerai par jour. Une tonne typique de minerai provenant du projet Lac Windfall contiendra environ 10 grammes d'or. Les matières restantes, une fois l'or extrait du minerai, s'appellent les résidus, une pulpe composée de sable et d'eau qui requiert une gestion minutieuse. Le projet produira environ 6,8 mégatonnes de résidus. Osisko n'a pas encore choisi la technologie et l'emplacement du parc à résidus. Une route d'accès sera nécessaire pour transporter l'équipement, les matériaux et éventuellement le minerai. Osisko envisage d'utiliser les routes forestières existantes. Les routes sont actuellement conformes aux exigences de transport de minerai, à l'exception d'un pont qui devra être élargi, situé sur la route 5000, km 62. Si l'usine de traitement est située près de Lebel-sur-Quévillon, Osisko construira une voie d'accès sur une courte distance. Au fur et à mesure que nous avancerons dans le processus de planification du projet, certains détails vont certainement changer. Nous vous invitons à nous faire parvenir vos commentaires et nous voulons vous tenir informés. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.